Bonjour, alors aujourd'hui une petite présentation de la correction du questionnaire de la première semaine sur le cosinus, donc que je vous encourage à visionner et au besoin vous pouvez ensuite reprendre le questionnaire pour voir si vous avez compris les réponses et si vous arrivez à refaire correctement les choses. Et n'hésitez pas, si après avoir visionné ce petit tutoriel, s'il y a une question concernant une des réponses, n'hésitez pas par la messagerie à demander des explications supplémentaires ou à faire part de vos doutes. Donc pour la première question, on demandait dans quel type de triangle on peut appliquer le cosinus. Donc la réponse est clairement dans un triangle rectangle. C'est le seul type de triangle dans lequel on a le droit d'appliquer le cosinus. Et donc ceux qui se sont trompés auraient dû retourner avant de répondre, retourner dans la fiche de cours pour voir cette information dans la fiche de cours. Ensuite, dans un triangle ABC qui est rectangle en A, comment se nomme le côté adjacent à l'angle ABC? Donc là, pour répondre, moi je vous conseille, ou pour comprendre la réponse, pour tous ceux qui ne sont pas très sûrs d'eux, je vous conseille d'avoir votre ardoise près de vous, et avec votre ardoise, de dessiner un triangle ABC et de coder l'angle droit en B. L'angle droit en A. Une fois que vous aurez codé l'angle droit en A et que vous aurez placé vos points B et C, eh bien, le côté adjacent à l'angle ABC, c'est le côté qui part du point B et qui va à l'angle droit. C'est-à-dire le côté qui sert à former l'angle B, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, ça va être le côté BA ou AB. La réponse était celle-ci. Question 4. Troisième question, parce que la première était le nom. On a un triangle TYU rectangle en T, et on demande d'écrire le cosinus de l'angle TYU. Donc la même chose, pour lever les doutes, le mieux est de faire d'abord un schéma à main levée avec un triangle rectangle en T, marquer les points Y et U. Et donc la définition dit que le cosinus est égal au quotient, côté adjacent à l'angle Y, divisé par l'hypoténuse. Donc le côté adjacent à l'angle Y c'est YT, et l'hypoténuse est YU. Donc le quotient, la réponse était la première réponse, YT sur YU. Question suivante. Quelle est la valeur arrondie au millième du cosinus de 48 degrés? Donc lorsqu'on connaît l'angle, on sait que la valeur du cosinus est un nombre compris entre 0 et 1. Donc là, on utilise la calculatrice et on tape cosinus de 48 degrés. La réponse, alors puisqu'on veut une valeur arrondie au millième, la réponse était 0,669. Question suivante. Cette fois, on connaît le quotient du cosinus, c'est 2,9 sur 4,2. Si on fait le calcul, c'est bien un nombre inférieur à 1. Et on veut trouver la mesure de l'angle NOM. Donc pour ça, on va utiliser la fonction inverse arc ou arc cosinus de la calculatrice. Donc on va taper arc cosinus de, entre parenthèses, 2,9 sur 4,2. Et là, on demande une valeur arrondie à l'unité, donc on ne va pas après la virgule, on arrondit au degré le plus proche. La réponse est 46 degrés. Question suivante. On a cosinus de l'angle GHK qui est égal à HG sur HK, c'est-à-dire côté adjacent à l'angle H divisé par l'hypoténuse. Donc si on veut calculer la longueur HK, on utilise la quatrième proportionnelle. Là encore, pour ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas sur l'ardoise ou sur un brouillon à faire votre petit tableau à 4 cases. Et pour calculer HG, pour calculer HK par exemple, on doit faire HG divisé par cosinus GHK. Donc réponse 2. Pour la question suivante, on a à nouveau une égalité qui donne le cosinus de l'angle SER qui est égal à ER sur ES. Là encore, vous pouvez faire un schéma. Si le quotient ici, le dénominateur est ES, ça veut dire que le triangle est rectangle en R.
Et donc, en utilisant la quatrième proportionnelle, pour calculer la longueur ER, eh bien on doit faire ES multiplié par cosinus SER. Donc, première réponse. Question suivante. Le cosinus de 26 degrés est égal à BL divisé par 5. Donc on demande une valeur approchée au dixième de la longueur BL. Donc pour calculer la longueur BL, il faut multiplier le 5 par le cosinus de 26 degrés. Et le résultat en faisant 5 fois cosinus de 26 degrés est 4,5. Ça c'est la valeur approchée au dixième. Une valeur approchée au dixième. Question suivante. Pour calculer la longueur LM, là encore on fait appel à la quatrième proportionnelle, et donc la longueur LM est égale à 8 divisé par le cosinus de 72 degrés. Et 8 divisé par cosinus de 72 degrés, c'est égal environ à 25,9. Alors il n'y a pas d'unité, on ne sait pas quelle est l'unité de longueur, donc 25,9 comme valeur approchée. Enfin, dernière question. Le cosinus de l'angle FER est égal à EF sur ER. Et là, on fait trois propositions. D'abord, est-ce que l'angle FER est égal à arc cosinus du quotient EF sur ER? La réponse est oui, donc il fallait cocher cette première réponse. Est-ce que, en utilisant la quatrième proportionnelle, EF est égal à ER multiplié par cosinus FER? La réponse est aussi oui, donc il fallait cocher aussi la deuxième réponse. Enfin, est-ce que ER, hypoténuse, est égal à EF divisé par le cosinus de FER? La réponse là encore est oui, donc il fallait aussi cocher cette troisième réponse. Les trois réponses étaient correctes, donc étaient à cocher dans cette dernière question. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un message s'il y a quelque chose qui vous pose encore question. N'hésitez pas à faire un schéma à chaque situation pour bien visualiser en codant ce schéma. Et n'hésitez pas à aller rechercher dans votre fiche de cours comment les choses ont été présentées et faire le lien avec le cours pour pouvoir réutiliser dans d'autres situations. Voilà, c'est tout pour cette évaluation. Merci.